Ceci est une vidéo de présentation de SolidWorks Flow Simulation. Nous allons voir ensemble comment calculer le coefficient de traînée d'une voiture de course. Pour rappel, voici la formule du CX. On remarque qu'il nous faut calculer la surface de référence. C'est la raison pour laquelle nous avons précédemment projeté les arêtes de silhouette du modèle afin d'en calculer l'aire de la surface projetée. Ici 1,8 m². Nous allons à présent définir une étude de simulation fluidique. On va utiliser pour cela un assistant qui va nous faciliter le travail de mise en données. On pourra par exemple y préciser le système d'unité. Ici pour les vitesses, nous utiliserons des km/h. Ensuite, on indique au logiciel que l'on va effectuer un écoulement externe, c'est-à-dire sur un domaine ouvert avec prise en compte de la gravité. Et on précise également que l'intérieur du véhicule sera exclu de la simulation. Le gaz utilisé sera bien entendu de l'air. On précise au niveau des conditions initiales un écoulement du fluide dans la direction Z à la vitesse de 100 km/h. La dernière étape consiste à régler le maillage par défaut. Une fois l'assistant terminé, il nous faut redimensionner le domaine de calcul. Le but étant de ne considérer que le volume souhaité dans la simulation. Cette boîte peut être paramétrée de manière dynamique. Il faut bien sûr prendre en compte l'ensemble des éléments et le domaine de calcul doit être suffisamment grand pour éviter tout effet de bord. C'est la raison pour laquelle on va laisser un espace devant le véhicule, mais surtout à l'arrière afin de calculer correctement la traînée. Très bien. Parlons à présent du maillage. Nous avons ici un outil qui va nous permettre de le paramétrer en fonction de différents critères. On peut par exemple raffiner les cellules partielles, c'est-à-dire que l'on aura un maillage plus fin à l'interaction entre le véhicule et l'écoulement de l'air. Autre réglage possible, le raffinement pendant le calcul. Ceci nous permet de demander au logiciel de stopper temporairement la simulation afin de raffiner le maillage dans les zones importantes. On va répéter cette opération à 2 reprises pendant le calcul, au bout de 100 et 150 itérations. Ce qui nous permettra d'avoir des cellules plus fines, notamment sur la traînée, zone qui nous est difficile d'accès avant la simulation. Passons à présent aux objectifs. Le but ici est de décrire les paramètres qui nous intéressent, comme la vitesse moyenne et max du fluide, mais surtout la force de traînée, la force suivant Z. Définissons de la même manière un objectif sous forme d'équation, afin d'obtenir directement à la fin de la simulation la valeur de Cx. On rentre donc ici sa formule qui fait appel à différentes données comme la force de traînée suivant Z, la masse volumique du fluide, la vitesse au carré, ainsi que l'aire de la surface projetée. On peut bien sûr renommer l'objectif. On peut à présent exécuter l'étude. Notez que le solver est extrêmement performant puisqu'il peut utiliser l'ensemble des cœurs présents sur votre PC. C'est une étude qui va nécessiter quelques minutes pour sa résolution. Notez que l'on peut suivre la convergence des objectifs pendant le calcul. Passons maintenant à l'analyse des résultats. Vous avez avec Flow Simulation un ensemble d'outils graphiques afin d'étudier précisément les différentes données calculées. On peut par exemple regarder le champ de vitesse à l'aide de plans de visualisation. Vous pouvez modifier à partir de l'échelle le nombre de couleurs affichées à l'écran. Ces tracés sont complètement dynamiques, ce qui facilite leur utilisation. Vous avez également la possibilité d'y superposer des vecteurs vitesse ou des profils afin de mettre en évidence une zone de turbulence, comme on peut le voir ici.
Autre possibilité, afficher les trajectoires du fluide. Il faut juste ici sélectionner un plan comme point de départ. Vous avez plusieurs apparences à votre disposition, des lignes, des flèches ou encore des sphères. L'animation de ces lignes de courant peut bien sûr être sauvegardée au format AVI, dans le but de faciliter la compréhension de l'écoulement du fluide ou encore de promouvoir son produit. Dernier point, l'analyse des objectifs. Comme évoqué tout à l'heure, ces points sont des centres d'intérêt et peuvent automatiquement être récupérés à l'issue de la simulation. On note ici la valeur de Cx et les différents diagrammes de convergence de ces données. Voici donc comment réaliser une étude aérodynamique avec SolidWorks Flow Simulation.